Je m'appelle Jean de Saint-Chéron, j'ai 37 ans et j'écris des livres depuis quelques années seulement, 3 ans. Et donc je suis très heureux que mon livre Éloge d'une guerrière, paru en janvier 2023 pour célébrer les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux, ait été sélectionné pour le prix de la liberté intérieure. Alors, Éloge d'une guerrière, comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'une guerrière qui s'appelait Thérèse Martin, euh, plus connue sous le nom de Thérèse de Lisieux ou Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est une guerrière? C'est pas toujours l'image qu'on se fait d'elle. On la voit plutôt comme une petite religieuse discrète, voire un peu mièvre, ou au mieux comme une petite fille timide ou un peu joueuse. En réalité, Thérèse est une ambitieuse avant tout, hein. Elle avait vraiment décidé d'être heureuse, elle avait décidé de conquérir la paix que nous cherchons tous. C'est le fait de ne pas laisser à la fois soi-même, avec son défaitisme par exemple, mais non plus le monde qui nous entoure, nous dire contente-toi de moins, rabaisse tes exigences. Voilà, la liberté, c'est la capacité à se dire si le Seigneur a mis dans mon cœur un immense désir de liberté, de vérité et de bonheur, c'est pour que je les atteigne. Ça n'est pas une fausse promesse, c'est l'élan intérieur voilà, de ceux qui ne se laissent pas éteindre par le monde, qui ne se laissent pas, qui ne voient pas leur grand désir se laisser rabaisser par les conventions, par exemple. Toute œuvre littéraire authentique est l'œuvre d'un esprit libre, parce que la littérature est précisément un lieu où on peut se débarrasser, où il est possible d'être totalement débarrassé des conformismes, des conventions sociales, des obligations du paraître. Un écrivain authentique est quelqu'un qui est capable de poser un regard singulier sur le monde qui l'entoure et de faire passer quelque chose de cette expérience unique de lui à son lecteur. Je me sens profondément libre quand je suis avec quelqu'un que j'aime, avec qui je ne sens pas de barrière dans ma manière de m'exprimer et avec qui je me sens en totale confiance. Il me semble que l'un des grands lieux de la liberté, c'est la confiance. La petite Thérèse, justement, encore elle disait c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Euh, si l'amour est une conquête de la liberté, alors nécessairement cette liberté ne trouve à s'exprimer que quand elle se sent en confiance ou quand elle choisit de faire confiance également. Je crois que Charles Péguy était la figure, enfin incarne une liberté intérieure particulièrement grande, non seulement parce qu'il me semble qu'il n'a jamais trahi l'idée qu'il se faisait de la vérité. Il a été toute sa vie un chercheur effréné du vrai et en particulier de la justice. Il y en aurait en réalité il y en a des dizaines qui me viennent à l'esprit, et si je devais en citer un, ce serait peut-être la correspondance de Thérèse de Lisieux, sur laquelle je me suis énormément appuyé pour écrire mon livre. Il y a dans sa correspondance, peut-être encore plus que dans ses manuscrits autobiographiques, Histoire d'une âme, une liberté de ton absolument extraordinaire. Elle dit les choses toujours avec une très grande justesse, très grande fraîcheur, beaucoup d'humour également, sans compromission, et en même temps, elle les dit avec une telle joie, une joie si profonde, un tel désir d'aider l'autre à devenir meilleur, en tout cas à être plus heureux, que personnellement, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide chaque jour à faire le choix de la liberté plutôt que celui de l'égoïsme ou de la paresse.